Bonjour, je suis Aaron Grimm et bienvenue dans le Grimoire. Pour ce premier chapitre, je vais vous parler des satyres, ces créatures mi-homme, mi-bouc. Les satyres sont des créatures qui proviennent de la mythologie grecque. Ils sont souvent associés au dieu Pan. On les représente souvent accompagnant le dieu Dionysos en compagnie des Ménades, femmes personnifiant les esprits orgiaques pour former le cortège dionysiaque. Le nom de satyre apparaît pour la première fois dans le catalogue des femmes, œuvre souvent attribuée à Hésiode. Le passage ne décrit physiquement pas les satyres et ne donne qu'une seule information, les satyres sont bons à rien. On représente les satyres pour la première fois sur les parois d'une grotte en Sicile, la grotte de l'Adaura, qui date du Magdalénien, une période entre 17 000 et 12 000 ans avant le présent. Alors, avant le présent, ou BP Before Present, ça correspond au nombre d'années vers le passé en partant de l'année 1950. C'est sur le vase François, oui c'est le nom du vase, au VIe siècle, que l'on découvre trois personnages aux oreilles, aux jambes et à la queue d'un bouc. On les appelle Silènes. À la fin du VIe siècle, un kylix attribué au peintre d'Ambrosios nous montre le nom de Satyros. Le personnage possède une queue de bouc et probablement des jambes humaines. Le personnage étant endommagé, on ne peut pas en être sûr. Nous ne savons pas si Satyros désigne le nom du personnage ou de l'espèce entière. À l'époque archaïque, du 8e siècle avant Jésus-Christ à moins 480, on représentait les satyres, mi-hommes, mi-bouc et souvent équiphaliques, c'est-à-dire possédant un phallus. Ils étaient laids, vieux et portaient une barbe. On ne fait pas très bien la différence entre les silènes et les satyres, il est d'ailleurs quasiment impossible de les différencier. Et les Grecs ont probablement dû les confondre, ou alors ils les appelaient différemment selon les régions. C'est dans le théâtre athénien que ces créatures sont appelées satyres. Dans le Cyclope de Euripide, ainsi que les Lignées de Sophocle, que Silène devient un personnage à part entière. Il est présenté comme le chef de chœur des satyres ainsi que comme leur père. Les satyres étaient des farceurs, un peu à l'image des lutins dans les légendes plus modernes. Ils aimaient danser, boire et jouer de la syrinx et de la double flûte. Ils aimaient également poursuivre les nymphes et parfois même les déesses afin d'assouvir leurs désirs, disons, sensuels. Petite anecdote, on parle de satyre pour désigner un homme obsédé et lubrique qui recherche des relations sexuelles avec des inconnus ou qui se livre à certains actes tels que l'exhibitionnisme ou le voyeurisme. Je parlais au début de la vidéo du dieu Pan. En effet, Pan, à l'image des satyres, était représenté en mi-homme, mi-bouc. Il est la divinité de la nature, protecteur des bergers et des troupeaux. L'origine de son nom viendrait de sa puissance. Il serait, selon Plutarque, un philosophe de la Rome antique et grecque d'origine, plus proche des humains car il aurait été mortel. Sa naissance possède plusieurs versions confuses. Dans l'une d'entre elles, retrouvée dans l'hymne homérique, il serait le fils d'Hermès et d'une fille de Dryops, un héros grec. Il naît ainsi sur le mont Silène en Arcadie. Sa mère se serait enfuie en voyant l'apparence monstrueuse de son fils, mais son père, Hermès, l'emmena sur l'Olympe où il fut accueilli à bras ouverts. D'où l'origine de son nom selon l'auteur, tous, Pan, les dieux, sont réjouis. Une autre version atteste que Pan est le fils de Zeus et de Callisto, ou encore le fils de Zeus est Imbris, ou même le fils d'Apollon et de Pénélope, voire même le fils d'Apollon et d'Ulysse. Bref, beaucoup d'auteurs, au vu de ces différentes versions, ont imaginé plusieurs Pans. Pan était également présenté comme le dieu de la foule hystérique, en référence à la capacité de faire perdre son humanité à la personne prise de panique et de déchirer, démembrer son idole. C'est avec sa voix redoutable que Pan a fait fuir les titans en guerre contre les dieux. Le mot panique a pour origine la manifestation humaine de la colère de Pan. Pan a eu plusieurs amours, Daphnis, berger de Sicile, Séléné, la personnification de la lune, et la nymphe Euphénée, qui lui donna un fils, Crotos, devenu la constellation du Sagittaire. Mais les deux grands amours de Pan furent la nymphe Syrinx, qui, pour lui échapper, se transforma en roseau des marécages. Pan confectionna alors le Syrinx plus connu sous le nom de flûte de Pan. La deuxième fut la nymphe Écho. Sa voix permettait de rendre tout humain fou amoureux d'elle. Pan, furieux du refus d'Écho, il la rattrapa et l'éparpilla sur toute la terre. Quand vous criez dans un ravin et que vous entendez ce que vous venez de dire se répéter en loin et en plusieurs fois, bah c'est elle.
Enfin, selon la mythologie grecque et vos croyances. Pan est souvent représenté avec la flûte de Pan, les cornes et les pattes de bouc. Il possède des sanctuaires en Arcadie, l'une des grottes au versant nord de l'Acropole, ainsi que l'antre corycien au-dessus de Delphes. Voilà, le premier chapitre est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à aimer la vidéo et à vous abonner. N'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas.